Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars et on accueille les cancers. Bienvenue à vous. Donc, si vous êtes en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour votre mois de mars sur cette vidéo. Voilà, ça reste un tirage général, bien sûr. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si le message, vous sentez qu'il ne vibre pas, qu'il ne résonne pas, c'est pas la peine de le prendre. Voilà, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Et puis, vous avez mes coordonnées ici, quelque part, pour avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez avec moi. Voilà. En attendant, faites preuve de discernement et n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Il faut vraiment que ça résonne. Bon, on y va. Alors, ici, j'ai déjà tiré les cartes. Vous êtes habitués maintenant parce que ça me fait gagner du temps sur la vidéo. On démarre avec les énergies du tarot. Alors, une très très belle énergie pour ce mois de mars, les cancers. Il y avait des signes avant-coureurs, mais franchement là, le soleil, voilà, je sais pas, je sais même pas si je vais l'expliquer. C'est la meilleure carte du tarot. Donc ici, on parle de réussite, on parle de réalisation, de succès. On peut parler aussi de bonne santé, hein, c'est un signe de bonne santé ici avec le soleil. C'est une des cartes les plus positives. Voilà, donc si vous avez connu une période difficile, eh bien on vous dit que là, c'est en passe de changer et que ça va s'améliorer, d'accord? Donc peut-être que ça va pas être forcément dans le courant du mois de mars, hein, ça peut, voilà, ça peut prendre ça dépend du changement que vous faites, mais ça peut prendre plusieurs mois. Mais en attendant, ici, vous allez profiter de plus d'énergie. Le soleil, c'est aussi l'énergie, hein, le fait d'être réchauffé, le fait d'être positif, énergique, ça va vraiment vous aider ce mois-ci. Et puis, ça vous parle de santé aussi, hein, donc s'il y a des problèmes de santé, ça vous parle de guérison, d'aller beaucoup mieux. Si c'est pas physiquement, ça peut être aussi psychologiquement, d'accord? Donc ici, c'est quand même une belle carte de réussite. On vous parle de vos projets qui vont peut-être réussir, prospérer. Et puis, on peut aussi parler de vacances, pourquoi pas, hein, le soleil c'est aussi les vacances. Et puis ben voilà, cette carte est aussi associée, on le dit peut-être moins souvent, mais à tout ce qui concerne la famille, les enfants, on verra avec le tirage. Voilà, donc de passer du temps avec ses enfants, avec ses amis aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc, bah, si au niveau professionnel, ça peut annoncer une réussite, un projet qui réussit, vous obtenez la reconnaissance que vous méritez aussi dans votre travail. Voilà, ça peut englober tout ça. Au niveau des relations, eh bien c'est peut-être de nouvelles relations. Si vous êtes célibataire, c'est en couple, c'est simplement ici profiter ensemble des joies familiales. Bon, en tout cas, ici, ça parle vraiment de succès, de réussite, d'abondance. Donc, on va essayer d'en profiter pendant ce mois de mars. Alors, avec l'oracle intérieur, il y a la carte de la corde, du banc et du rétroviseur. Pour moi, ici, la carte centrale, c'est la carte du banc qui montre que vous êtes peut-être encore en début de mois ou peut-être encore dans les énergies de un peu de stagnation, d'attente. Vous attendez peut-être quelque chose, vous attendez peut-être le fait de vous relier à quelque chose d'autre ou à d'autres personnes. Voilà, il y a une notion de lien ici. Peut-être que vous êtes en train aussi de... Alors, vous pouvez attendre hein, une évolution, c'est possible. Vous êtes ici peut-être attaché à quelque chose aussi, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vraiment tourner le dos ici à votre passé. On sent ce désir, en tout cas au mois de mars, de changer les choses et de tourner le dos à votre passé, de vous projeter vers un futur, vers quelque chose de plus réjouissant pour vous, hein, notamment avec le soleil. Donc ici, on est encore dans cette peut-être période où on attend. Il y a peut-être aussi comme une sorte de... Le banc, c'est aussi peut-être se mettre en position d'attente, de recul hein, pour pouvoir prendre une décision et ensuite tourner le dos à son passé. Il y a quelque chose encore qui nous attache. C'est peut-être un événement qui est encore en cours. Vous attendez peut-être des papiers, des nouvelles. Vous attendez l'évolution d'un dossier, l'évolution d'une carrière, l'évolution d'une réunion,
d'une relation, pardon. Voilà, bon, il y a ce lien ici qui existe et qui peut-être vous met encore en position d'attente, donc dans le courant du mois de mars. Mais il y a ce désir vraiment de tourner le dos au passé et vraiment de vous projeter sur l'avenir, de ne plus regarder en arrière, hein. Ici, avec la carte du dos de deck, ici, c'est la carte des doutes, des questions. Donc, évidemment, il y a encore beaucoup de questions. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Peut-être que certains ont encore l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, vous voyez, et puis d'avancer, mais vraiment au ralenti. Bon, il y a une notion quand même d'aller vers la sécurité, vers la sérénité, euh, avec peut-être ici, ouais, il y a un besoin de lâcher prise quand même les cancers, hein, sur quelque chose qui peut-être vous lie, hein. Il y a vraiment cette notion d'être lié à quelque chose. Donc il y a peut-être, un- vous avez peut-être du mal à vous exprimer par rapport à votre envie de sécurité, à ce qui vraiment vous mettrait dans une position confortable. Il y a une difficulté d'exprimer par rapport à ça. Une notion de garder tout pour soi ici, et puis bah, du coup de ruminer de temps en temps ces pensées négatives ou cette incapacité en tout cas à communiquer. Donc ici on vous dit bah, il faut lâcher prise, d'accord? Lâcher prise et puis essayer justement de tourner le dos au passé. Donc il y a certainement des événements qui vont arriver dans le courant du mois de mars qui vont vous permettre de le faire. Donc avec le Lenormand ici, on a à la coupe la carte de la souris et du cœur. Ça peut signifier plusieurs choses, notamment le fait d'être stressé, angoissé par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça peut être un projet professionnel, ça peut être financier. En d'autres decks, on a la carte des poissons. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui nous stresse, peut-être du niveau financier, ou ça peut être le démarrage d'un projet, ça peut être le démarrage d'une relation aussi, hein, avec le cœur. On peut ici, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc après, vous l'adaptez, quand vous avez vu ce cœur, vous avez pensé à quelque chose. Donc c'est cette chose-là qui vous angoisse, qui vous stresse, qui peut voilà, vous faire un petit peu mettre le moral en berne, d'accord? Donc ici, il se peut qu'il y ait des pertes financières pour certains par rapport à un projet, par rapport à quelque chose d'important. Donc ça peut être ça qui vous stresse. D'accord? Avec la carte de la souris, on est aussi peut-être dans... Ça peut être un vol, ça peut être une perte d'argent, ça peut... Voilà, adaptez-le. Simplement perdre son portefeuille, c'est pas forcément très grave. Mais ici, on peut effectivement y voir ça aussi. Bon, en tout cas, avec le tirage... La carte centrale, c'est la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune, elle nous parle de quoi? Elle nous parle évidemment de vous, de votre intuition. Si la carte de la femme peut vous représenter. Et si elle représente l'énergie yin, de toute façon, on est dans ces énergies lunaires un peu, hein. La Lune, ça représente toutes les émotions, euh, les, l'intuition, la créativité aussi, hein. Avec la Lune, on va parler de travail aussi, hein. C'est une carte qui peut représenter le travail. Donc ça peut être le travail, vraiment la vie professionnelle, ou simplement le travail que l'on a à faire sur soi. Ça peut être ça aussi, hein. Donc là, en tout cas, c'est une carte centrale. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être prioritaire pour vous, de travailler sur votre créativité, de travailler sur votre intuition, sur vos émotions, pour pouvoir peut-être avancer tout simplement et tourner le dos au passé. Bon, vous avez l'énergie de toute façon du soleil pour vous accompagner dans cette démarche. Ici, on voit que il se peut que vous soyez justement tracassé par des affaires concernant la famille. L'arbre, ça peut représenter la famille. Ça peut représenter aussi l'énergie dont vous avez besoin, l'énergie que vous avez en vous, ou votre capacité à être stable, d'accord, à vous ancrer dans une situation. Pour moi, ici, il y a certainement des souffrances, il y a certainement des choses qui vous bloquent. Donc, ça peut être... Je l'ai entendu, hein, ça peut être un dossier, ça peut être une affaire familiale. Donc, je ne sais pas, adaptez-le à une affaire familiale que vous avez. Ici, avec
le reste de la... Enfin, il y a la carte de l'enfant, donc il se peut qu'il y ait des soucis par rapport à... je ne sais pas, ça peut être dans un divorce, par exemple, une garde d'enfant, une pension alimentaire, quelque chose comme ça. Il peut y avoir un blocage à ce niveau-là, et on voit que bon, les choses vont se débloquer, vous allez avoir des nouvelles qui vont pouvoir faire avancer la situation. Alors, faire avancer la situation à condition, évidemment, ici, d'être dans cette position de la faux, c'est-à-dire de vous affirmer par rapport à la situation, d'arriver à vraiment prendre position et alors bon, je ne dirais pas d'aller au clash, mais je l'ai entendu. Donc effectivement, il est possible que vous soyez obligé ici de vraiment vous affirmer par rapport à une situation qui est bloquée aujourd'hui. Donc, peu importe la situation, je dirais. Mais il y a vraiment cette notion euh, de faire preuve de ténacité, de force quelque part. Alors, je dis pas d'agressivité, mais vraiment prendre position par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment ici une affaire, alors ça peut, voilà, c'est ce que je disais, ça peut être familial, ça peut être totalement aussi intérieur, dans le sens où la croix peut représenter tout ce qui est vos souffrances, vos euh, comment on dit, les croyances du passé, toutes ces croyances limitantes qui vous empêchent ici d'avancer peut-être, hein, d'accord? Donc il se peut effectivement que vous ayez ici certains blocages qui peuvent être des blocages émotionnels à cause de schémas répétitifs, à cause de croyances que vous avez encore ou à cause de mémoires que vous gardez, hein. Ici on voit bien, il y a encore ce lien ici peut-être avec quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer. Donc on voit bien que il y a un blocage. Alors vous arrivez effectivement, le cavalier, c'est une mise en action. Le cavalier, c'est quelque chose qui va peut-être une nouvelle, c'est peut-être une visite, c'est peut-être vous-même qui prenez, qui passez à l'action, d'accord, et qui, en vous affirmant ici, eh bien, réussissez à faire avancer un dossier, à avoir des nouvelles. Voilà, ça peut être une signature de contrat. Bon, adaptez-le aux nouvelles, d'accord? Je vais peut-être mettre des cartes dessus pour voir. Mais ici, effectivement, on voit bien qu'il y a une prise de... On s'affirme, hein, par rapport à ces sentiments, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous angoisse. Donc ici, il y a vraiment un besoin d'affirmer. La faux, c'est aussi le fait de peser le pour et le contre, comment dire, de séparer le vrai du faux quelque part aussi. Parce qu'ici, avec la carte du serpent, il se peut que certains d'entre vous soient mal entourés. Alors, ça peut être professionnellement, ça peut être aussi familial, d'accord? Ici, il y a peut-être des soucis au niveau de l'environnement familial. Il peut y avoir des personnes qui vous font les choses un peu à l'envers, comme on dit, soit dans un jugement, par exemple, dans un procès, si on est en procédure de divorce, ça peut être ça, hein. Par rapport à des finances, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, ici, il y a quand même des possibilités de manipulation, de mensonges, voilà, de choses un peu difficiles. Et il va falloir s'affirmer par rapport à ça. D'accord? Bon, ensuite, ça peut représenter aussi votre transformation personnelle. Suite à ce blocage que vous avez ici et cette mise en action, euh, peut-être grâce à la fin, au travail que vous faites sur vos croyances, sur vos peurs, sur vos souffrances. Ici, la croix, ça représente ça aussi, hein. C'est vraiment euh, le travail sur vos souffrances, sur les douleurs que vous avez qui sont peut-être présentes, mais qui peuvent aussi être du passé, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment ce travail qui est fait parce qu'on arrive à écouter son intuition, on arrive à écouter ses sentiments et du coup à affirmer et à accepter ça. Et du coup, ça nous permet de passer à l'action et d'aller vers quelque chose peut-être de plus positif, d'accord? Ouais. Ici, pour moi, il y a des solutions de trouver par rapport à un enfant, hein. D'accord? Ça peut, voilà. Ici, si c'est une affaire familiale qui vous préoccupe en ce moment, il se peut qu'on trouve des solutions quand même par rapport à un enfant. Après, cet enfant peut représenter un projet financier que vous avez. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel qui engage des finances. On trouve des solutions pour éclaircir la situation. De toute façon, le fait d'avoir la carte centrale, la carte de la lune en centre, c'est que vraiment vous allez éclaircir une situation. Vous allez faire la lumière, hein, aussi. La carte de la lune représente ça, représente la capacité à faire la lumière
sur un dossier, ou peut-être que ce sont ces nouvelles ici qui vont arriver, qui vont vous permettre de faire la lumière sur un dossier, ou en tout cas sur vos souffrances, sur quelque chose qui vous bloque au niveau familial. Enfin voilà, adaptez-le. Donc je vais mettre quand même des cartes sur cette lettre. On va voir un petit peu. Ici, la carte de la femme peut vous représenter, bien sûr, hein, que vous soyez homme ou femme, on est dans un tirage général, mais peut représenter aussi les énergies yin, c'est-à-dire de faire preuve de créativité, de douceur, d'empathie, d'amour, de créativité, je l'ai dit, d'intuition, voilà, d'intuition et aussi de patience. Donc ici, il y a une notion de s'affirmer, d'affirmation de soi, soit dans sa vie tout court, ou par rapport à un dossier professionnel ou familial. Mais il y a quand même cette notion de douceur, de diplomatie, d'être dans l'empathie, et non pas dans l'agressivité, la méchanceté. Voilà, hein, d'accord. On est vraiment ici encore dans les échanges qui... On s'affirme, mais on reste ici dans la bienveillance. Voilà. Bon, bah, c'est des nouvelles qui vous permettent de... Effectivement, il y a la carte de l'enfant qui revient ici. C'est des nouvelles qui vous permettent de partir, hein, tout simplement. Alors ça peut, ici, on peut attendre des nouvelles par rapport à... Alors c'est vraiment la carte du lys, ça peut représenter aussi une décision au niveau de la justice. Hein. C'est vraiment le ressenti que j'avais ici. Ça va vous permettre de quitter la situation ici de souffrance et de difficultés que vous aviez ici par rapport à un domaine familial. Donc une garde d'enfant, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Donc ici, il se peut qu'il y ait une décision de justice qui soit rendue et qui vous permette d'avancer sur le dossier. Hein, d'accord ? Ensuite, au niveau plus général, c'est simplement ici ces nouvelles qui vont vous permettre ici de retrouver une certaine harmonie et puis de continuer ici votre chemin ou continuer le projet que vous avez mis en place ou continuer, voilà, partir de la situation dans laquelle vous étiez ici. Que ce soit une situation professionnelle ou personnelle ou relationnelle, d'accord ? Vous l'adaptez ici à ce que vous voulez. En tout cas, il va y avoir des échanges, ça c'est sûr. Il va y avoir le fait de vraiment vous exprimer sur une situation compliquée qui était bloquée jusqu'à présent, mais on voit que ça bouge dans le courant du mois de mars. Donc ça ne peut être que positif. D'accord. Encore la carte de la solution. Donc pour moi, il y a réellement, alors vous me direz en commentaire ou pas, mais enfin bon, il y a vraiment peut-être un dossier concernant un enfant qui va vraiment évoluer, qui va vraiment avancer. Alors, je dirais plutôt quand même du côté positif. Ça va en tout cas s'éclairer parce que vous allez réussir ici à vraiment à dire les choses comme vous avez envie qu'elles soient, à vous affirmer par rapport à ça. Vous avez le bonjour de mon chat. Voilà, donc c'est une avancée. Après, ça peut représenter aussi un projet, ça peut représenter une évolution personnelle. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Allez, Minette, tu veux bouger un peu? Voilà. Dès qu'il y a des cartes, elle est sur la table. Elle adore ça, les cartes. Mon chat. Allez, bouge un petit peu, Mystique. Hop, voilà. Allez, on va faire le tirage sentimental. Donc ici, on avait la carte de la solitude. C'est l'heure des câlins. Alors, donc je disais, la carte de la solitude, la carte de la trahison, la carte de l'harmonie, de l'emprise, du couple et de la durée. En dos de deck, on a la carte de la sincérité. Alors ici, ce que j'entends, c'est que certains sont vraiment enfermés dans un état de solitude et ont du mal à en sortir, ont du mal à trouver l'harmonie, parce que sont très présentes, encore une fois, la trahison, qui peut être une trahison récente ou une trahison du passé. D'accord ? Ce sont des expériences que vous avez vécues, peut-être évidemment par rapport à un couple, enfin par rapport à votre vie de couple, votre vie sentimentale. Et du coup, on voit que c'est quand même compliqué pour vous de retrouver l'harmonie, de vous réinvestir dans une histoire sentimentale, de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette question de temps pour peut-être arriver
à retrouver un équilibre, retrouver une harmonie. Il y a une notion de sincérité, et derrière cette carte de la sincérité, pour moi, il y a ce besoin peut-être de vous exprimer par rapport à qui vous êtes vraiment et sincèrement, d'être honnête avec vous-même et de surtout lâcher les masques. Quelque part, ça veut dire lâcher votre blindage, lâcher votre protection pour pouvoir justement vous ouvrir à une autre histoire sentimentale si vous êtes célibataire, ou peut-être améliorer ici, retrouver l'harmonie dans votre couple. Il se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui aient connu voilà, des trahisons ou pris une situation pour une trahison, et du coup c'est compliqué de rétablir l'harmonie par rapport à ça, parce que il y a une notion d'avoir été trompé, d'avoir été... Et on se sent seul par rapport à ce sentiment de trahison. Donc il y a une notion de devoir s'exprimer, une notion de devoir vraiment euh, dire ce que vous pensez, révéler vraiment être honnête par rapport à ça. Alors être honnête avec vous, mais être honnête aussi avec votre partenaire, si c'est vraiment concernant votre partenaire, pour pouvoir évoluer ici et retrouver l'harmonie. D'accord? Il y a une notion de réconciliation, donc on est bien là-dedans. Ouais, de remettre en place des projets en lâchant prise un petit peu sur la situation. D'accord? La réconciliation, c'est d'abord une réconciliation avec vous-même, mais ça peut être aussi une réconciliation avec votre autre si vous êtes un peu en froid par rapport à une trahison ou par rapport à ce que vous considérez comme une trahison. D'accord? Il y a aussi cette notion-là. Donc, il y a vraiment ce sentiment de solitude que vous ressentez. Et vous tendez à aller vers une harmonie, vers une réconciliation, à partir du moment où vous allez vraiment être honnête et sincère, soit avec vous-même, soit avec votre autre. On a vu la carte de la sincérité, ça correspond un peu à la carte de la faux aussi, dans le tirage du Lenormand, où on voit qu'il faut vraiment ici s'affirmer par rapport à une situation, exprimer ce que l'on pense, pour pouvoir justement retrouver un équilibre et une harmonie. Bon, ça prend du temps, voilà. Donc ici, cette carte de durée, c'est un peu la carte du temps. Donc, quelque part, ça reste dans votre optique, dans votre état d'esprit, on va dire, où vous êtes encore attaché à une situation ou à un sentiment. Ici, c'est le sentiment de trahison qui vous empêche d'avancer, qui vous maintient dans l'attente. Donc, il y a vraiment quand même cette envie de lâcher, de lâcher ça, de lâcher prise là-dessus, d'arrêter de se poser des questions, d'avancer, voilà, parce qu'on a vraiment cette envie-là, mais il va y avoir besoin ici d'être honnête, tout simplement, d'être honnête avec ce que vous avez envie, ce que vous voulez, de vous exprimer par rapport à ça, et puis d'avancer. Voilà les cancers. Allez, on va tirer quelques cartes pour avoir des conseils de l'univers. Mon chat doit être cancer. Allez, hop, vire. Allez, je remets en place. Alors, quelques conseils de l'univers pour vous. Non, il n'est pas cancer, il est né fin août. Donc, il doit être comme moi, il est vierge. Alors, que nous conseille l'univers pour vous ce mois-ci? Alors, voyons voir. Alors, il y a une carte qui était retournée, j'ai vu. Alors, on vous dit d'apprivoiser la solitude. Bon, ça veut dire que quelque part, la solitude que vous ressentez aujourd'hui, il va falloir en faire une force. Si vous êtes seul, bien sûr, alors on peut être accompagné en couple et être seul, voilà, on peut être seul face à une situation quelque part. On vous dit qu'il faut apprivoiser la solitude. Donc après, ça veut dire peut-être lâcher prise par rapport aux soucis, par rapport à la problématique que vous avez. Pour pouvoir justement... alors apprivoiser la solitude aussi, c'est pour moi, c'est prendre un peu de recul par rapport à la situation. C'est se poser pour pouvoir justement trouver des solutions ou d'autres solutions à la problématique que vous avez. Alors, on vous dit, vous êtes protégé. Alors là, il y a trop de cartes.
difficile d'avoir des conseils. Apparemment, c'est compliqué pour vous. Ah, bon, on vous dit gardez le mystère. Allez, je vais tout prendre, hein. Bon, et on vous dit, dites au revoir aux contrariétés. Bon, on parle de méditation aussi. Pour moi, ici, alors, ce que j'entends vraiment, c'est que par rapport à la problématique que vous avez dans le courant du mois de mars, ou en ce moment, on vous dit que vous êtes... il y a une notion de protection. Alors, de protection de l'univers, de protection sur la situation, donc de ne pas vous inquiéter outre mesure, de prendre du recul par rapport à ça, et de ne pas forcément en parler à droite, à gauche, parce que tout à l'heure, on a vu avec le Normand qu'il y avait peut-être des personnes mal intentionnées, un entourage qui était un peu compliqué, un environnement compliqué. Donc ici, il y a peut-être effectivement une part de mystère à garder, c'est-à-dire à être discret sur la problématique qui vous tient à cœur aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on vous annonce, c'est de dire au revoir aux contrariétés. Et pour moi, dire au revoir, c'est vraiment essayer de dépasser tout ce qui peut être des croyances limitantes, des souffrances du passé, des mémoires que vous avez encore et qui reviennent de temps en temps dans votre esprit et qui vous empêchent d'avancer. Donc, beaucoup de méditation, ça peut vous aider ici, hein, c'est ce qu'on vous dit, avec du temps. Donc, il y a encore l'histoire du temps qui revient. Donc, c'est un travail de longue haleine, je dirais, pour pouvoir retrouver un équilibre et peut-être... vous sortir de cette problématique, d'accord, de la problématique qui vous concerne aujourd'hui. En tout cas, ce qui est positif ici, c'est que vous avez quand même l'énergie du soleil. Et l'énergie du soleil, c'est forcément quelque chose qui va vous donner l'énergie, qui va vous donner la positivité, l'optimisme pour résoudre la problématique que vous avez aujourd'hui, dans n'importe quel domaine. Donc, à condition, pour moi, ici, vraiment de prendre du recul, de lâcher prise. Hein, ici, apprivoiser la solitude, c'est ça, c'est lâcher prise, c'est prendre un temps de pause pour pouvoir bien réfléchir et puis d'être discret sur la problématique qui vous occupe. Voilà les cancers. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci, pour le mois de mars. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Voilà. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à cliquer quelque part par là sur abonnez-vous. Voilà, sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. En attendant, bah, écoutez, passez un bon mois de mars. C'est le mois du printemps, c'est le mois du renouveau, c'est le mois où bah, le soleil revient normalement. Donc profitez-en, faites comme ces bourgeons, comme ces fleurs là. Dressez-vous fièrement vers le soleil et puis essayez de prendre soin de vous surtout. Voilà. Allez, passez un bon mois de mars et puis je vous dis à très très vite. Surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.